De la politique au sport, bienvenue si vous nous rejoignez peut-être sur FM Télévision, c'est la bonne adresse pour vous informer. On vous retrouve justement dans les cadres de votre grande édition d'information. Commençons tout naturellement par l'actualité, sommet de la SADC, on en parle. À l'unanimité, le chef d'État décide de prolonger les mandats de la SAMEDRC d'une année sur le territoire congolais. Dans ce même communiqué, rappelons-le, les différents participants ont attesté avoir reçu le rapport actualisé de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, à Lingoma. À l'issue du sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC en sigle, auquel a pris part le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mercredi 20 novembre à Harare, au Zimbabwe, un communiqué conjoint a été publié prolongeant le mandat de la mission de la SADC en RDC, SAMEDRC, d'une année sur le territoire congolais. Dans ce même communiqué, les différents participants attestent avoir reçu le rapport actualisé de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC et déplorent la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire. Le sommet a réitéré son soutien au gouvernement de la RDC et rappelé l'engagement des États de la sous-région d'apporter une réponse appropriée à tout membre victime d'une agression par une réponse communautaire appropriée. Déployé en décembre 2023 pour appuyer les forces armées de la RDC à rétablir la paix dans le nord et dans le nord Kivu et en Ituri, la SAMEDRC prolonge pour la deuxième année consécutive son mandat jusqu'en novembre 2025. Outre le chef de l'État, le président zimbabwéen, président en exercice de la SADC, Emerson Mnangagwa, ainsi que Andry Rajoelina du Madagascar, Douma Gédéon du Botswana, Philippe Nyusi du Mozambique et les hauts représentants des autres pays membres de la SADC ont signé ou pris part à ces assises qui ont également traité de la situation sécuritaire dans la province de Cabo Delgado au Mozambique. Voilà tout ce qu'on peut vous dire de ces sommets de la SADC. On en reviendra évidemment puisqu'il y a d'autres résolutions. On fera le point très prochainement et puis on va revenir dans le pays, dans les objectifs domestiques. Partons. Les avocats de Denis Kadima ont répondu à une invitation du parquet donnant tout de même une campagne de dénigrement contre le président de la Commission électorale nationale indépendante par des politiques et des réseaux mafieux visant justement à intimider Denis Kadima et à perturber l'exercice de ses fonctions. Regardez. Les avocats de Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, ont répondu ce jour à une invitation du parquet près la cour d'appel Kinshasa-Gombe. Cette démarche s'inscrit selon eux dans leur devoir de défendre la vérité et de protéger les intérêts de leurs clients. Cette invitation, largement relayée sur les réseaux sociaux, fait suite à une plainte déposée par M. Kadima contre un ancien conseiller de la CENI. Cependant, les conseils de Denis Kadima affirment avoir été stupéfaits d'apprendre, toujours via les réseaux sociaux, qu'une plainte aurait été introduite au parquet près la Cour de cassation en son encontre pour des faits qualifiés d'inimaginables. À ce jour, disent-ils, aucune convocation officielle n'a été adressée à leurs clients. Les avocats dénoncent une campagne de dénigrement orchestrée par des officines politiques et des réseaux mafieux visant à intimider Denis Kadima et à perturber l'exercice de ses fonctions. Ils qualifient ces accusations de fallacieuses et assurent qu'elles visent à détourner l'attention des avancées réalisées sous la direction de leurs clients, notamment en matière d'égalité de genre et de participation de femmes au processus électoral. M. Denis Kadima souligne ses avocats restent fermement engagés à accomplir sa mission de servir l'électorat congolais. Ils appellent les autorités judiciaires à faire de la lumière sur les allégations et à poursuivre leurs instigateurs. Enfin, ils exhortent les médias et l'opinion publique de ne pas relayer des fausses informations et de préserver la dignité des personnes injustement accusées.
Toujours dans cette même affaire opposant Denis Kadima, on va rappeler que ses avocats ont tenu à éclairer l'opinion au sortir de leur audience afin de faire voir à la face du monde l'innocence de leurs clients vis-à-vis de tout ce qui lui est imputé. On fait le point tout de suite avec l'un de ses avocats, évidemment, qui est revenu sur les dossiers. Et regardez, écoutons-les. Les avocats de M. Denis Kadima ont répondu à l'invitation du parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, conformément à notre devoir de défendre la vérité et de protéger les intérêts de notre client. Contrairement à ce que d'aucuns ont pensé, cette invitation qui a fortement circulé dans les réseaux sociaux a trait à une plainte déposée au parquet près la cour d'appel, parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe par M. Denis Kadima contre un ex-conseiller à la CENI. Avec stupéfaction, nous avons appris d'autre part, par les biais des réseaux sociaux, il y a presque un mois, qu'une plainte aurait été déposée au parquet près la Cour de cassation à l'encontre de notre client pour des actes inimaginables. Ces accusations émanant d'un avocat prétendant représenter les intérêts d'une supposée victime sans que notre client n'ait été informé par la voie judiciaire. À ce jour, M. Denis Kadima n'a reçu aucune convocation officielle émanant du parquet près la Cour de cassation. Toutefois, notre client se tient prêt à coopérer pleinement pour établir la vérité, car des accusations aussi graves ne doivent jamais être prises à la légère ni exploitées à des fins malveillantes. Notre client est la cible d'un odieux chantage, orchestré par des maîtres chanteurs, appuyés par certaines officines politiques. Ces manœuvres visent à l'intimider, à perturber sa tranquillité, à entraver l'exercice de ses fonctions en tant que président de la CENI. Merci de continuer à nous regarder sur notre chaîne YouTube et taper Fondation Maloa Télévision, mais également sur notre page Facebook. On va changer de chapitre dans ce journal en prévision de la tenue à Kinshasa dans les tout prochains jours de la conférence internationale sur la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. La délégation du consortium panafricain de la paix a été reçue par le président de la CNDH, Paul Sapou-Moukoulou. J'ai cité ces membres du CPP ont présenté justement au numéro 1 de la CNDH le projet de la dite conférence qui retrace les ras-le-bol des uns et des autres sur la situation de l'Est. C'était au siège de la CNDH. Afik Alumbwe signe ses reportages. Comment résoudre la crise dans la partie est de la République démocratique du Congo? La question sera débattue au cours d'une grande conférence internationale qui sera organisée par les consortiums panafricains de la paix. Cette structure qui prévoit rassembler les différentes organisations de la société civile africaine. Voilà qui justifie sa descente auprès du président de la CNDH, Paul Sapou-Moukoulou, pour de plus amples détails et directives sur la question de l'insécurité dans la partie est de la RDC, source des violations des droits de l'homme. C'est important de venir auprès du président qui incarne notre vision importante en ce qui concerne les droits humains, que dans cette situation il soit imprégné de notre projet, et nous l'avons invité aussi à engager sa personnalité et les gens qui sont autour de lui pour cette cause que nous pensons qui est noble pour l'Afrique. Ces assises regrouperont différentes structures de la société civile qui vont joindre leurs vues pour trouver des voies et moyens pouvant taire définitivement la guerre dans la partie est de la RDC à travers des recommandations qui seront formulées. Ces acteurs de la société civile comptent à l'issue de ces assises présenter un projet de paix durable. C'est une conférence internationale qui regroupe plus de 300 organisations non gouvernementales avec statut et caution des Nations Unies pour donner la position de la société civile africaine et faire des recommandations aux organisations qui gouvernent le monde telles que l'ONU, l'Union africaine, la CAC, et aussi aux dirigeants de nos États
pour trouver une solution définitive à cette crise qui n'a que trop duré et apporter aussi le soutien de la société civile africaine à nos frères et sœurs, nos enfants et nos parents déplacés de guerre dans l'est de la RDC. C'est l'objectif de la conférence. Il s'y est dénoté que cette structure regroupe en son sein différentes ONG de plusieurs nationalités et son siège est situé à Benem. Le CPP est aussi représenté dans une dizaine de pays africains. Il a pour rôle le maintien de la paix, la sécurité et la démocratie, mais également valoriser la culture et la tradition, a conclu son coordonnateur. Autre chose, lutte contre la dépravation de mœurs en République démocratique du Congo, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a lancé une mise en demeure publique à Canal+. Ce bouquet présente des chaînes qui diffusent en tout cas des programmes et qui entachent la moralité, surtout des enfants. Pour plus de précision, suivez les rapporteurs du CESAC, Serge Dibou. L'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, siégeant en sa 25e session ordinaire du 21 novembre 2024, adresse à Canal+ RDC la présente mise en demeure publique, conformément à l'article 60 de la loi numéro 11/001 du 10 janvier 2011, pour avoir diffusé sur les chaînes Canal+ L et MTV, SIFI, Canal+ Action, AB1, Canal+ Cinéma, des programmes inappropriés qui perturbent le développement mental et psychologique des jeunes enfants, les incitant à l'homosexualité, à une sexualité irresponsable et destructrice, notamment en faisant usage d'un pictogramme non adapté à la catégorie d'âge qu'il faut ou en s'abstenant délibérément d'afficher la signalétique jeunesse. Le Conseil avait mis Canal+ RDC en demeure depuis le 25 octobre 2024 d'arrêter toute affaire cessante la diffusion de ces chaînes et programmes et de se conformer au prescrit de la directive numéro CESAC/AP/163/2013 du 1er mars 2013 relative à la télédistribution en République démocratique du Congo. Malheureusement, l'Assemblée plénière a constaté au cours de sa plénière de ce jeudi 21 novembre 2024 et sur base du rapport additionnel du Centre de monitoring des médias congolais que Canal+ RDC a ignoré superbement cette injonction de l'autorité de régulation. Ainsi, le CESAC communiquera dans les tout prochains jours sur la suite à donner à cet affront ouvert par le télédistributeur Canal+ RDC. Fait à Kinshasa le 21 novembre 2024 pour l'Assemblée plénière du CESAC, Bossembe Lokando Christian, président, Njibungoyi Serge, rapporteur adjoint. Après un séjour de travail à Kinshasa, le maire de la ville de Kikwit a regagné sa résidence. Un accueil sans précédent lui est réservé par la population de Kikwit. Le maire Ebengiama a fait la restitution de contacts qu'il a obtenus à Kinshasa. On fait le point avec Christian Kabouya et Rite Dunanzei. Cette foule immense, composée des habitants de la ville de Kikwit, a réservé un accueil délirant au maire de leur ville, Ebengiama. Après un séjour de travail à Kinshasa, où le maire de la ville de Kikwit, Ebengiama, a rencontré les investisseurs pour leur faire voir l'intérêt de venir investir dans la ville de Kikwit en vue de rendre effectif le développement des écoles de la République démocratique du Congo, le maire Ebengiama rentre un véritable roi.
Des ovations accompagnées des chants de victoire, la population de Kikwit a témoigné sa confiance indéfectible au maire de la ville. Conscient de l'empressement et de la détermination de M. Abengiama pour le développement de la ville de Kikwit, cette population a accompagné le maire de la ville de la place Monument Kazamba en passant par la maison communale de Lukeni ainsi que le boulevard Mobutu pour chuter au siège de l'UDPS. Chemin faisant, cette population a rassuré au maire son attachement indéfectible. À son tour, le maire de la ville de Kikwit a fait un bref compte rendu à sa population. Merci mingi na bampangi nyonso membo na beno na kese mingi ya beme ilika samu na kuyamba munu mundi makave nde bubu yai na kwisa na mono belunga kuyamba munu mutindu yai yome surprendre munu na kumona nde mume kuma na nzila me boge binga munu nde population ge ilama na kuyambange ifonge kwisa nsal boge yambange. Merci sambu beme sala munu surprise. Merci mingi sambugele bwala na beto. Mukwendaka na mission officielle. Sambu na kusosa development ya mbaza na beto Kikwit. Beto kwendaka sambu na kunwani na bwala yai beto sosa bantu yakena ba moyen na kwisa kutungila beto mbanza Kikwit. Beto kwendaka sambu na kuzaba sambu nanki kuraka kobola mepela veti babu ya itandiske bisalu me manaka. Betu me kwenda na kudidila bo, betu me tuba na bamfumu nyoso. Kukwisa na mono, je kwa ba image be monaka, be na mona makambo mbote ke kwisa, be na mona bima ya tasalama, be na mona ba investisseur ya ke kwisa na ntangu fiot. Betu me solula yo, samu nambaza na beto na kilumbu abobu yai betu megu futuka mese pila samu na yo na nyoso mge futula matondo mingi na beno. Merci mingi. Très rassurée par les rapports reçus, la population a également témoigné son accompagnement à toutes les actions qui seront menées par le maire de la ville de Kikwit afin de rendre effective la vision du président de la République axée sur le peuple d'abord dans la ville de Kikwit. Et puis dans l'actualité, sachez que ça bouillonne de partout lors d'une matinée politique au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le secrétaire général, Augustin Kabouya, a intimé l'ordre à tous les membres et cadres du parti de faire du changement de la Constitution leur cheval de bataille afin de doter la RDC de sa nouvelle Constitution. Plus les détails avec Fika Lumboué et Torres Satibo. Tout commence par le discours du chef de l'État à Kisangani le 9 novembre dernier, où il a évoqué la révision ou le changement de la Constitution, car selon Félix Tshisekedi, cette Constitution ne répondait pas aux besoins des Congolais. Une idée qui devient une vision qui prend corps, bien que contestée par certains Congolais, précisément de l'opposition politique. Dans une matinée politique tenue par Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi à la 10e rue, siège de l'UDPS Tshisekedi, ce dernier a intimé l'ordre à tous les cadres et militants de faire du changement de la Constitution leur cheval de bataille, comme le veut le chef de l'État. Ngai na lobi na compte ya IDPS o nazali kokamba. Tous les membres de l'IDPS à travers tous les pays doivent s'inscrire dans la logique ya ko changer constitution oyo. Tokani. Tokani. Na okaki ba mususu ba lobi Kabouya lobaki que c'est une malédiction. Ngai naza kozong c'est la maman na poko alelo pas prouver à quoi c'est une bénédiction. Vous avez kangai zamba pambola bino. Toutes les structures du parti se disent prêtes à accompagner cette volonté du chef afin de doter la RDC de sa nouvelle constitution, comme le fait savoir l'un des cadres du Force du Progrès, Balèze. En tant que vice-président national chargé de la communication et médias de la Force du Progrès, nakoloba ete na bakongomani basimba penza
mbela wana na mitema mabongo mobimba pamba ete mokonzi tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Faci Beton moko ntombolo o biso baike ya Fort du Progrès to benga kasiona abwaka kimbela wana il faut to changer mibeko likonzi o ezali constitution o ezali malamu te. C'est pourquoi le secrétaire général du parti, le président AI de notre parti présidentiel, Lelo Lisusu a outi confirmer yango officiellement devant la base que nous voulons changer notre constitution. Modifier ou changer la constitution, le débat reste ouvert car certains Congolais ne sont pas d'avis. Il faudra donc trouver de voies et moyens afin de mieux faire les choses pour éviter la tension dans le pays. Allez, pour la suite de ce journal, on va parler sport. Comme je l'avais annoncé évidemment au début de ce journal, la Coupe du Congo Handball édition 2024 a fermé ses portes avec 2 finales au programme dans le 2 vections, on rappelle féminine et masculine, d'autant évidemment les sacres à la c'est héritage chez les dames, la jeunesse sportive de Kinshasa chez le monsieur. Retour pour ces 2 finales avec Samuel Lunga. Regardez. C'est sous une cérémonie de grande envergure que s'est clôturée la Coupe du Congo Handball de la spécialité édition 2024 dans les 2 catégories, masculine et féminine. Chez les dames, le club quinois de l'AS Héritage s'est imposé en finale devant Mazembe sur le score de 32-29. Une victoire qui couronne justement l'AS Héritage et pour la 11e fois de son histoire, de quoi se satisfaire la meilleure joueuse de la compétition. Naza vraiment nesengo mingi pour au travail on a qui yango de footinga lelo. Naza qui vraiment déterminé na championnat on a baki en tout cas on a quelque chose. Dans l'autre finale, chez le messieurs, cette fois-ci, la jeunesse sportive de Kinshasa a raison devant la C Scorpion avec un score bien mérité de 28-19, offrant justement à cette formation le sacre de l'année, malgré la qualité de l'adversaire. Premièrement, je remercie d'abord le Seigneur Tout-Puissant pour cette victoire, parce qu'on veut d'une victoire très difficile pour nous. Devant un adversaire très fort, un adversaire qui a des joueurs de qualité expérimentés, de bons joueurs aussi, mais avec qu'on avait joué, on a pu évaluer le match, on a pu arranger quelques couacs, mais c'est pour cela qu'on a pu gagner à la fin. C'est avec les mots du ministre des Sports et Loisirs que l'édition 2024 de la Coupe du Congo Handball s'est déclarée close. À l'année prochaine, et nous disons à très bientôt. Toujours dans ce journal, cette fois-ci avec l'équipe nationale après leur retour en provenance du Portugal. Les Léopards dames de la République démocratique du Congo poursuivent leur préparation en marge de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Kinshasa 2024 dont le démarrage est prévu le 27 novembre prochain. Très attendu du public congolais, les Léopards dames handball profilent leur préparation en perspective de la Coupe d'Afrique des Nations Kinshasa 2024. Après un bref séjour au Portugal dans les cadres préparatifs, le fauve congolais s'entraîne désormais à Kinshasa pour s'acclimater à quelques jours du coup d'envoi. La République démocratique du Congo qui évoluera à domicile pendant cette CAN se donne comme objectif le haut du tableau malgré le niveau de son groupe. L'objectif il est simple, hein. On est sur une compétition à la maison, donc on sait que le sport ici au Congo a une importance capitale, quelle que soit la discipline, donc on ne va pas se voiler la face, hein, de dire que non, on va essayer de faire un meilleur classement possible, ça serait jouer un peu la langue de bois, donc on va être honnête et franc, notre objectif c'est d'atteindre cette finale. On veut avoir la finale, après en finale, adviendra que pourra que le meilleur gagne, mais notre objectif c'est d'arriver en finale. Élu meilleure joueuse du match RDC Algérie lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations Maroc Handball, l'arrière gauche de Paris, Pina Logan Luango, j'ai cité, envisage déjà les mondiales de l'année prochaine. On a pour objectif de se qualifier au mondial, de faire un meilleur résultat des 2 dernières CAN et d'aller en finale et de gagner. Pour la première séance d'entraînement, exercice physique et réveil musculaire, mais également travailler le saut et le lancer pour l'équipe de la RDC. Le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations est prévu pour ce 27 novembre à Kinshasa. Allez, ça sera tout pour ce soir. Merci de votre aimable attention. Le programme de FM Télévision, ce journal est terminé. La rediffusion, c'est dans quelques instants sur nos antennes, mais également sur notre chaîne YouTube. Merci à Béni Sono et Samuel Lunga qui ont réalisé ce journal. À très bientôt.